par force, ni par puissance. Je suis John Ngungu, pasteur associé au centre évangélique La Parole Éternelle, qui est l'extension de la borne. Rapidement, je vais vous donner ce témoignage concernant ma vie. Comme tout le monde, je suis né et en grandissant, ma famille m'avait conduit dans une certaine religion et j'étais tellement attaché avec des responsabilités dans cette religion. Pour moi, je croyais que je connaissais tout et j'étais suffisant. Curieusement, plusieurs personnes passaient à la maison pour me parler d'un certain Jésus, d'un Jésus qui sauve et qui donne la vie éternelle. À l'époque, j'étais incrédule, bourré par ma religion. Je me disais, bon, ça ne valait pas la peine. Ainsi, il m'arrivait de refuser la parole et même de chasser ceux qui venaient pour me parler de Jésus-Christ. Mais pendant tout ce temps, je marchais dans le péché. Je vivais dans le mal sans me rendre compte. Jusqu'à ce que la grâce de Dieu s'est manifestée dans ma vie. Je suis allé dans une église protestante. Je n'étais pas les concerné. Je suis allé accompagner un camarade. Mais là, j'ai rencontré le message. Curieusement, ce jour-là, ce n'était pas la prédication qui m'avait intéressé, mais juste les commentaires du modérateur vers la fin. J'ai continué à retenir ce qu'il disait. Bien-aimé, si jusque-là, vous n'avez pas encore accepté Christ dans votre vie pour Seigneur et Sauveur, vous êtes perdu. Et si la mort vous atteignait, vous irez en enfer. C'était des paroles simples et très, très touchantes. Cela m'a marqué et j'ai réalisé combien si la mort pouvait me frapper, je serais perdu. C'est qu'après la mort vient le jugement. Après la mort vient le jugement. Et aussi, la vie éternelle n'est pas quelque chose de compliqué. Dieu a rendu les choses tellement simples, tellement faciles pour que tout le monde ait accès à cette vie. C'était seulement question d'accepter Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Alors qu'il y avait la guerre qui s'annonçait déjà, nous sommes à l'époque de l'AFDEL, je me suis dit, je dois saisir l'occasion, au moins, s'il est question de mourir, que je puisse mourir en Christ. Et ce jour-là, j'ai été touché par la parole, j'ai ouvert mon cœur pour prendre la décision d'accepter Christ dans ma vie pour Seigneur et Sauveur. Vous qui avez la grâce de me suivre, je pense que l'opportunité vous est accordée aujourd'hui. Si vous suivez ce témoignage, vous pouvez également saisir l'occasion pour donner votre vie à Jésus-Christ, pour croire en lui, qu'il est le seul Seigneur, le seul qui donne la vie éternelle. Il est le seul qui pardonne vos péchés et le seul qui vous introduit dans l'éternité avec Dieu. C'est aussi simple et c'est facile. Si vous refusez, vous ne croyez pas, le désastre va vous attendre, que vous le vouliez ou pas. C'est que vous ne passerez pas l'éternité avec Dieu. Mais les choses sont tellement simples que par une simple prière d'invitation à Christ, la tournure de votre vie peut changer. Il vous dit qu'il ne va pas vous décevoir. Il vous sauve et il vous donne la vie éternelle. Il est écrit dans 1 Jean chapitre 5, versets 11 à 13. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. J'aimerais que toi qui me suis, que tu puisses croire au Fils de Dieu, le seul qui donne la vie éternelle. L'occasion t'est donnée. Si tu rates cette occasion, et surtout, si cela ne revenait plus, tu seras perdu. Mais les choses sont simplifiées, de sorte que, alors que tu vis encore, tu puisses donner ta vie à Jésus-Christ et que tu sois sauvé. Merci. Que Dieu vous bénisse.